On est live. Donc, aujourd'hui, on aborde les 3 étapes pour naviguer confort et évolution simultanément. Donc, comment est-ce qu'on peut venir stabiliser son champ énergétique, son énergie à travers le processus d'expansion, de sorte qu'on a de l'espace pour respirer, savourer les moments de calme sans devoir forcer la détente, tout en même temps, en fait, simultanément, être capable d'avancer vers ces manifestations sans tomber dans la rigidité en même temps. Donc, aujourd'hui, on va vraiment aborder les 3 étapes pour naviguer confort et évolution, comme je le disais tantôt, de sorte qu'on est capable d'entrer dans sa timeline la plus élevée sans tout brûler pour autant. Avant de commencer, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et en influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership qui est élégant, magnétique et surtout énergétiquement durable. Donc aujourd'hui, on aborde vraiment comment venir balancer le confort, la stabilité, un système nerveux qui est détendu puis qui est capable de se régénérer en même temps que de traverser la phase d'expansion, d'évolution, où est-ce qu'on est vraiment en mode création, manifestation. Parce qu'on sait que pour manifester, on ne peut pas juste tomber en mode laisser aller et en même temps, on ne peut pas non plus tomber dans le contrôle parce que si notre système nerveux est en mode protection, on ne va pas pouvoir manifester ce qu'on veut. Et ça se peut que ça fait déjà plusieurs années que tu avances à travers ce processus-là, puis que même si tu es capable de créer l'espace nécessaire pour que ton système nerveux entre en mode régénération, puis que tu es aussi capable simultanément de manifester ce que tu veux, ça se peut qu'il y ait quand même un petit glitch qui persiste, une partie de toi qui voudrait que ce soit encore plus léger. Que tu n'aies pas à penser constamment à quoi faire, à être constamment dans des routines ou encore à shifter entre laisser aller complet, où est-ce qu'on manifeste plus vraiment ou de manière constante du moins, versus où est-ce qu'on entre en mode création-manifestation. Parce que juste ça, c'est normal que ça vienne créer une pression intérieure de devoir deliver un output, right? Pour être capable d'atteindre un résultat désiré qui, au final, si on regarde ça d'un point de vue externe, ça devient exactement le même processus que le paradigme de Hustle, où est-ce qu'on court constamment après un objectif, mais avec des mots puis peut-être une énergie qui est différente. Mais à la base, c'est pas pour ça qu'on a débuté à travers ce processus-là. Fait que c'est normal s'il y a une partie de toi qui doute parfois ou que des fois on se sentait un petit peu heavy dans son corps par moment à travers ce processus-là. Puis ça se peut que là-dedans, on se mettait à tomber en mode optimisation, à essayer de trouver une alternative, a better way to move forward. Parce que la réalité, c'est que oui, il existe une meilleure alternative où est-ce qu'on est capable de jumeler tout ça ensemble. Le problème qui arrive ici, dans cette situation-là, c'est juste qu'on se ramasse à alterner entre l'idée du confort puis de la stabilité avec l'idée de l'expansion par après. C'est le chiffre entre les deux qui existe quand on n'a pas encore 100% intégré la capacité à tenir les deux réalités en même temps. Puis c'est exactement la raison pourquoi il y a des gens qui restent pris super longtemps dans une phase de healing journey en cherchant toujours le next thing to heal avant de pouvoir step up. Ou à l'inverse, il y a encore les gens qui se retrouvent dans une espèce de loupe constante à tout brûler pour tout recommencer de zéro. Donc, ce qui arrive, c'est que dans les deux cas ici, on est dans un extrême. On est dans une seule fréquence à la fois. Puis, la réalité, même si ça fait 100% partie du chemin, de parfois focusser uniquement sur un aspect pour le maîtriser, on n'est pas obligé de rester des semaines, voire même des mois à la même place. On peut actuellement avancer à travers ça sans devoir créer constamment de l'énergie vers l'extérieur. On peut actuellement avoir un système nerveux qui est en paix, où est-ce qu'on profite de la vie, où est-ce qu'on est actuellement bien, confortable, en même temps d'évoluer puis d'avancer vers ces manifestations. Et pour ça, il faut juste une chose, être clair sur les 3 étapes du processus qu'on va répéter encore tout le temps pour nous permettre de tenir ces deux fréquences-là à la fois. Et c'est la seule manière qu'on va pouvoir avoir cette zone de paix,
de calme intérieur, indépendamment de la croissance, indépendamment des chiffres identitaires, indépendamment des shifts dans notre timeline. Puis ça, c'est exactement le processus que j'aide mes clients en privé à appliquer, by the way. Donc, pour les 3 étapes, sortez vos papiers crayons. Première étape, okay? Première chose qu'on doit faire, c'est vraiment choisir un point d'ancrage. Choisir le futur qu'on veut créer. Si tu manques de clarté ici, c'est pas grave. Choisis une chose que tu désirerais vraiment avoir ou du moins être expérimenté. C'est peut-être pas une chose tangible, right? Peut-être que c'est juste plus de liberté, plus de temps, plus de paix, plus d'énergie, whatever. C'est quoi la chose en ce moment qui te donnerait l'impression d'avoir une vie extraordinaire à ce moment-là? Mais on doit être ultra clair sur la direction. Il doit y avoir une chose, même si ça semble petit, même si ça semble pas si extraordinaire, si c'est la chose que tu sais que tu aimerais avoir, être expérimenté. Puis, pourquoi c'est si important? C'est que c'est vraiment tentant, facile de se perdre in a healing journey, en pensant qu'on doit avoir réglé X pour pouvoir avancer vers ce qu'on veut, pour penser qu'on devrait être de même afin de pouvoir attirer ce qu'on veut. Mais ça, c'est juste une manière que notre cerveau va nous protéger de réellement step up, de réellement sortir de la programmation interne qui existe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et la vérité, c'est que ça sert à rien de perdre son énergie trying to figure out what to heal ou encore how to heal, right? En fait, ça va être le résultat naturel qui va venir lorsqu'on suit le processus que je vous parle aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'éviter le healing journey, il s'agit simplement de le mettre à la bonne place dans le grand processus pour ne pas perdre de l'énergie puis du temps inutilement sans jamais obtenir de résultats, right? La deuxième étape, maintenant, il s'agit vraiment d'aligner tous ces choix, toutes ces décisions, toutes ces actions avec ce futur-là, avec cette version-là de soi qui a déjà ce résultat-là, qui est déjà un match énergétique à ça. C'est réellement dans cette étape-là qu'on vient syncer ensemble notre présent avec notre futur, de sorte qu'on crée un lien, on crée une direction entre les deux, de sorte que ça devienne inévitable, peu importe ce qu'on va faire, sans qu'on ait besoin de travailler fort pour devenir un match énergétique à ça. Et finalement, la troisième étape, la plus peut-être complexe, si je peux dire, c'est de faire face à la résistance qui va monter parce que j'ai déjà déterminé le futur où est-ce que je m'en vais, ce qui est réellement aligné avec moi, puis que je sais maintenant c'est quoi les décisions, les actions que je devrais prendre. Donc, il n'y a plus d'excuses possibles. Il n'y a plus de « Ah, je ne sais pas si c'est aligné » ou « Ah, je ne sais pas » ou « Ah, c'est pas tout à fait moi » parce que oui, la réalité, c'est que de créer une nouvelle réalité qui est alignée avec nos besoins, avec ce qu'on veut, avec qui on est vraiment, ça l'implique par le fait même d'aller contre nos patterns qui sont intégrés, contre nos scripts internes qui sont programmés à l'intérieur de nous, puis qui nous donnent une certaine perception de notre identité. Donc, c'est vraiment ici qu'on fait face à la résistance qui existe entre passé et futur. Les scripts internes qu'on a absorbés dans le passé, puis on est venu attacher ça à notre identité, de notre environnement qui dicte inconsciemment ce qui semble authentique parce que c'est inné, versus ce qui est aligné réellement avec nos besoins et qui on est. Donc, à cette étape-ci, c'est sûr qu'on fait face à de la résistance, mais au moins, on est capable de voir la différence avec est-ce que c'est parce que c'est mes patterns programmés qui parlent ou est-ce que c'est vraiment ce qui est aligné avec moi, indépendamment de mon environnement et de l'énergie que j'y ai absorbée. Et parce que je suis capable de distinguer la différence entre les deux, c'est le seul moment où est-ce que je peux bâtir les répétitions nécessaires afin de voir réellement ce qui est authentique versus ce qui est aligné avec moi. Et c'est comme ça que je peux, à travers le temps, transformer ma réalité, transformer mes relations, puis devenir réellement un match énergétique à ce que je veux, mais surtout à qui je suis réellement, sans jamais devoir venir sacrifier mes besoins énergétiques en chemin, parce que je suis connectée
à ces besoins-là, je suis connecté à ce futur-là, tout en étant aussi connecté au présent et en acceptant de faire face justement aux résistances qui vont remonter. Maintenant, si tu sais que tu voudrais avoir du support pour passer de cette réalité-là, peut-être présente, vers une réalité qui est davantage alignée, je t'invite en fait à appliquer pour Alchemize et Magnetize un 12 semaines pour vraiment transmuter les résidus émotionnels afin de stabiliser ton énergie de manière durable et devenir un point d'attraction à des relations, à une réalité qui est réellement alignée avec toi, qui tu es, indépendamment des scripts internes, indépendamment de tout le bagage énergétique que tu as pu absorber par le passé. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream aujourd'hui.